رمضان كريم رمضان مبارك نفعنا الله بصيامنا وهنيئا لمن صام. Béni soit le Ramadan, généreux le Ramadan, que Dieu nous fasse profiter de notre jeûne et félicitations et honneur aux jeûneurs. Notre leçon du jour sur le jeûne et le mois de Ramadan va concerner cette fois-ci Fada'il Sawm Ramadan, le mérite du jeûne de Ramadan. Hier, nous avons parlé sur quelques mérites du jeûne en général et aujourd'hui, nous en parlons sur le mérite du jeûne du mois de Ramadan, spécialement. يختص شهر رمضان بكونه شهر الصوم عند المسلمين. Le mois de Ramadan est spécifique aux musulmans comme un mois de jeûne. Il n'y a pas un autre mois qui est consacré comme mois de jeûne. En islam, il y a plusieurs jeûnes dans tous les mois bien sûr, mais un seul mois est un mois de jeûne entier, c'est le mois de Ramadan, ce qui est spécial. ويختص بكونه أفضل أنواع الصوم. Et il est encore très spécial ou devient spécifique parce que le jeûne du mois de Ramadan est le meilleur de tous les jeûnes. Donc en islam, on a plusieurs jeûnes. On jeûne la journée du lundi, la journée du jeudi, on jeûne pendant le mois de Sha'ban, on jeûne pendant tout le mois sacré, Rajab, Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hajj. Et on a d'autres jeûnes surérogatoires. Mais le Ramadan est le meilleur de tous les jeûnes. فَيَخْتَصْ بِكَوْنِهِ فَرَضًا. Et il est spécifique parce que le Ramadan, c'est un jeûne obligatoire. بمعنى أن العبادة المفروضة أفضل من نوافل. Parce que les cultes obligatoires, les actes cultuels obligatoires sont plus importants en islam que les actes cultuels surérogatoires. وَتَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا فَرَضَ أَفْضَلُ مِنْ تَقَرُّبِ بِالنَّوَافِلَ. Et se rapprocher de Dieu par la voie d'accomplissement d'actes obligatoires est meilleur que s'approcher auprès de lui par l'accomplissement d'actes surérogatoires. Une prière de dhuhr est importante qu'une prière de duha. Quel que soit autant de fois que tu vas prier duha dans ta vie, une prière de dhuhr est importante parce que dhuhr est une obligation alors que duha c'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كما يختص شهر رمضان بفضيلة نزول القرآن فيه. Le mois de Ramadan est aussi spécifique ou caractérisé par la révélation du Coran dans ces mois. C'est dans ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah dit, le mois de Ramadan est celui auquel a été révélé le Coran pour qu'il serve de guide et de preuve de guidance aux hommes. C'est que ce mois devient très spécifique parce que la mission même prophétique, le Coran, l'islam a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pendant ce mois de Ramadan. وَقِيَامُ لَيَالِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Ce mois est caractérisé par plusieurs mérites, entre autres le fait que le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a prescrit aux musulmans d'honorer les nuits du mois de Ramadan par des veillées de prière et beaucoup d'autres choses que nous verrons au fur et à mesure que nous continuons à suivre chaque jour une darsa dans ces moments précis. وشهر رمضان يقال له شهر الصبر. Le mois de Ramadan est aussi appelé le mois de Sabr. Donc le mois de la patience.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait le mois de Ramadan comme mois de la patience. Parce que dans le Ramadan, on patiente. La patience, c'est une des bonnes mérites d'un bon croyant. Tout croyant doit être patient. Et le mois de Ramadan est appelé le mois de la patience. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ. Et la patience a comme rétribution le paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allaha ma'as sabirin. Certes, Allah est avec les patients. Donc tous les patients sont avec Allah. Du coup, si le mois de Ramadan est le mois de la patience, ça veut dire que les jeûneurs du mois de Ramadan deviennent patients et ils sont avec Allah. La rétribution n'est que le paradis. وَيَكُونُ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَارَةً لِلذُّنُوبِ لِمَنْ صَامَهُ. Et le jeûne du mois de Ramadan est une expiation de péché de celui qui l'a jeûné. Imanan wa tasdiqan bi thawabihi wa ikhlasan lahu fi. Tout celui qui a jeûné le mois de Ramadan en ayant la foi, la ferme conviction et la totale confiance en Allah sur sa rétribution. قد روي الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Le grand collecteur de hadith, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a reçu un hadith de la part du compagnon du prophète Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon lequel le prophète de Dieu a dit, Man sama Ramadan, imanan, wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète a dit, selon Abu Hurayra, dans ce hadith, que Man sama Ramadan, quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, par la foi, wahtisaban, en ayant la ferme conviction d'être rétribué par Allah de son acte de jeûne, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, lui sera pardonné tout ce qu'il avait précédé en termes de péché. Ça veut dire que quiconque fait l'intention de jeûner le mois de Ramadan afin d'atteindre la piété et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par de bonnes œuvres, si son jeûne est exaucé, celui-là se verra effacé, se verra enlevé, se verra détaché et éloigné de tout ce qu'il avait commis comme péché avant ce mois de Ramadan, depuis sa naissance jusqu'à ce Ramadan qu'il a jeûné. Il devient une nouvelle créature. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Quel bienfait nous avons dans le mois de Ramadan. Les savants musulmans disent que le vrai sens de ce hadith, Man sama Ramadan imanan, celui qui a jeûné le Ramadan ayant la foi, tasdiqan billahi wa bi thawabihi, celui qui a la certitude qu'il jeûne le Ramadan pour Dieu et il sera rétribué par lui. Wahtisaban bi niyyati taqarrubi ila Allah, dans la ferme intention de se rapprocher auprès d'Allah en quittant le monde, se rapprochant d'Allah par les bons actes, par les comportements qu'Allah lui-même veut que l'humain ait sur terre. Lui sera pardonné tout ce qu'il avait précédé dans ses péchés. Parce que le jeûne ne peut être que pour l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niyya, et l'intention, shartun fi wuku'ihi, est une des obligations, est une des conditions pour que cela soit. Parce qu'il n'y a pas de jeûne sans l'intention. Donc tu dois avoir cette intention. Lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, tu dois avoir cette intention que tu jeûnes pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'éloigner du désir du monde. Voilà pourquoi tu t'abstiens, même de ceux qui sont autorisés de faire, comme le manger, comme avoir le plaisir charnel avec sa femme légitime. Tout ça, tu t'abstiens pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéissant à son Seigneur. Quiconque fait cela pendant tout un mois de Ramadan, le prophète lui dit qu'il lui sera pardonné tout ce qu'il avait précédé comme péché. Il devient comme une nouvelle créature. Voilà là le grand mérite du mois de Ramadan.
وعنه قال, et selon le même compagnon du prophète, Abu Huraira dit, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال, que le prophète de Dieu, à lui la paix, la miséricorde et le salut, avait dit, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة, lorsque le Ramadan vient, les portes des paradis s'ouvrent. وفي رواية قال, et dans une autre version, il dit, إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء, lorsque le mois de Ramadan vient, les portes des cieux s'ouvrent. وغلقت أبواب جهنم, et les portes de l'enfer, de la Géhenne se ferment. وسلسلة الشياطين, et les démons sont tous enchaînés. Regardez le mérite du mois de Ramadan. Juste à l'arrivée, à l'entrée du mois, automatiquement, les portes du paradis, toutes les portes du paradis se sont ouvertes. Et toutes les portes de l'enfer se sont fermées. Et tous les démons parmi les djinns sont menottés, enchaînés. Il ne reste que toi l'humain pour faire du mal à un autre humain. Mais sinon, le Satan et tous ses anges sont fermés. L'enfer t'est fermé. Le paradis t'est ouvert. Mais est-ce que tu vas y entrer? Ne va y entrer que celui qui va gêner par sa foi, avec la ferme conviction d'être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'intention de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là sera pardonné tous ses péchés, il se rapprochera d'Allah et il sera parmi les gens du paradis et entrera au paradis par la porte appelée Al-Rayyan. وعنه أيضا, et toujours selon Abu Huraira, قال رسول الله, le prophète de Dieu disait, Atakum Ramadan, Shahr Mubarak. Ramadan vous est arrivé, un mois béni. Faradallahu alaykum siyamu. Allah vous a prescrit le jeûne de ce mois. Tuftahu fihi abwab as-sama. En ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. Wa tughlaqu fihi abwab jahim. Et en ce mois, les portes de la Géhenne sont fermées. Wa tughlaqu fihi maraddat shayatin. Et tous les démons sont enfermés dedans, donc dans les portes de l'enfer. Fihi laylatun khayru min alfi shahr. Dans ces mois, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha qad hurima. Quiconque ratera le mérite de ces mois aura tout raté. Parole du prophète. Man hurima khayriha. Parole du prophète, il dit alayhi afdal salatu wa salam, man hurima khayraha, quiconque sera empêché d'avoir le mérite, les bonnes choses de ce mois de Ramadan, tous ces avantages de ce mois de Ramadan, qad hurima, celui-là aura vraiment raté, aura vraiment tout perdu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Chers musulmans, regardez par vous-même c'est quoi le mois dans lequel nous sommes. Ar-Ramadan, Shahr Sabr, le mois de Ramadan, le mois de la patience, le mois auquel Allah a décidé de révéler le Coran à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mois dans lequel il y a une nuit qui dépasse 1000 mois, 83 années en faveur. Le mois dans lequel, si quelqu'un jeûne, il lui sera pardonné tous ses péchés qu'il a précédés. Le mois dans lequel le prophète de Dieu dit que toutes les portes du paradis sont ouvertes, toutes les portes de l'enfer sont fermées et tous les démons sont ligotés et mis en enfer. Alors, chers musulmans, qu'attends-tu à jeûner si tu n'as pas encore commencé? Congratulations à ceux qui ont déjà commencé à jeûner. Et que puisse Allah exauce leur jeûne, leurs prières, leurs actes de dévotion. Puisse Allah nous rapprocher plus de lui-même. Puisse Allah nous permettre de s'approcher de lui. Puisse Allah voir notre intention et non juger nos actes par la faiblesse. Puisse Allah faire de ce Ramadan
un repère ou un point de départ dans l'accomplissement de bons actes pendant ces ramadans et après ces ramadans jusqu'au ramadan qui va suivre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.